La leçon 11 de notre cours de thérapie pastorale et occultisme sera plus axée sur la critique du cas présenté, c'est-à-dire la méthode que vous devez utiliser pour fonder, obtenir plutôt l'objectivité de tout ce qu'on vous présente comme confession, comme témoignage des pratiques occultes et de leurs effets. C'est très important que vous puissiez avoir des critères pour fonder l'objectivité de ces choses. C'est pourquoi vous devez aussi comparer ce que vous faites avec ce que font les psychiatres dans ces domaines. Nous le verrons. Avec ce que font les psychologues dans ces domaines, avec ce que font les parapsychologues, et enfin vous allez comprendre vous-même que dans votre pastoral, vous approchez le phénomène occulte à la lumière des Écritures. Alors cette leçon s'inscrit donc dans ce contexte d'approche critique, d'approche prudente, et va comprendre pour la première partie au moins deux critiques. La critique méthodologique et la critique par rapport à la psychiatrie. Après, nous verrons dans la leçon qui va suivre, la leçon 12, l'approche critique par rapport au point de vue psychologique et au point de vue parapsychologique. Et enfin, la leçon 13 va examiner les phénomènes occultes à la lumière des saintes Écritures. Commençons donc par la critique méthodologique. Qu'est-ce que nous entendons par critique méthodologique? C'est le fait d'avoir une méthode pour établir la véracité des choses qu'on vous dit pendant les confessions occultes et de tout ce qui se passe pendant la délivrance. Le premier devoir de la critique est de contrôler l'authenticité des renseignements fournis pendant la cure et aussi à travers une recherche de la vérité sur les choses occultes. Quelle est l'authenticité des choses que on vous dit, que le confesseur ou la victime des choses occultes vous dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Voilà. Vous devez vérifier cela pour éliminer aussi complètement que possible les sources d'erreur que nous allons voir. C'est ainsi que, comme Dr. Koutkock, je vous invite à vous attacher à détecter les causes d'inexactitude dans tout exposé que les gens vous font sur leur expérience occulte. Qu'est-ce qui est exact? Qu'est-ce qui n'est pas exact? Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut vous consacrer à la manière d'exposer les cas, n'est-ce pas? Vous consacrez à l'étude de la manière dont on expose la situation ou les cas. Comment se déroule la confession? Est-ce que la personne qui vient confesser est poussée par une autre personne? Ou elle vient spontanément vers vous parce qu'elle se sent menacée dans son existence? Et pendant le déroulement de l'entretien, qui parle le plus? C'est les pasteurs, les chrétiens qui sont là, ou bien la victime? Qui parle le plus?
d'où vient l'interprétation des phénomènes que le confesseur ou la victime donne? Est-ce que la personne qui parle est lucide et pas une personne, par exemple, droguée, une personne malade mentalement, une personne qui a sa lucidité? Est-ce que son jugement est lucide? Est-ce que la personne qui se présente devant vous est folle, troublée? Si elle est folle, troublée, la première chose qu'il faut faire, Jésus n'a pas laissé l'autre commencer à parler de sa situation, c'est lui qui vivait dans le tombeau. Il les a délivrés et là, il devenait lucide. Il y a des gens qui perdent leur lucidité. Et pour démontrer que votre foi est solide, que votre Christ est puissant, il faut d'abord délivrer la personne. Je me souviens du cas d'un ingénieur à Gombe qui souffrait de folie. Les psychiatres s'étaient déjà rendus chez lui et a essayé de le tranquilliser pour l'injecter, mais n'a pas pu. Nous l'avons trouvé découragé. Les parents sont venus nous chercher. Nous étions à ce moment-là en Binza. C'était en 81. On est allé avec mon frère Jacques Mpoutou. On arrive. Mpoutou prend la guitare, il joue la guitare. Et pendant ce moment, je prie dans une cellule. Et après, je constate que Mpoutou est avec lui dans ses mains. Il venait d'être totalement tranquillisé par le Seigneur. Et là, il pouvait nous parler de ce qui s'est passé. Mais la première chose, c'est que nous avons d'abord résolu le problème de la folie. Et seul Dieu peut nous aider à résoudre ces problèmes en neutralisant les esprits qui l'attaquaient. Et à ce moment-là, le jugement de cette personne va devenir plus clair. Mais s'il nous parle en folie, c'est l'esprit-là qui nous parle. C'est pas cet esprit peut mentir, dire n'importe quoi. Comme je dis toujours aux gens, vous avez entendu l'esprit qui a dit qu'il y a des légions. Mais ces légions-là, c'est pas un nom là, le nom légion. Nous sommes nombreux. Mais quel est votre nom? Il dit nombreux, légion. Voyez-vous comment ils savent se cacher, n'oubliez pas. Alors, psychiatriquement, quand on voit une personne qui se présente devant vous, comment on le qualifie? Nous allons le voir tout de suite là, après. Il y a des possibilités d'erreur de la part de celui qui dit qu'il est possédé. Les possibilités d'erreur sont nombreuses, très nombreuses. Il peut se baser sur une expérience de sa famille. Tandis que lui ne souffre pas nécessairement de ce moment, mais il a peur d'en souffrir. Il peut se baser sur quelque chose qu'il a écouté ou qu'il a suivi à la télévision. Attention aux simples rumeurs. Il faut vérifier toujours si ce qu'il dit est réellement une expérience constatée directement par cet individu. Comme ça, il n'est pas influencé par d'autres personnes, d'autres agents, d'autres expériences. Et il ne faut pas non plus vous influencer cette personne. Votre conclusion peut souvent fausser des témoignages de gens. Pendant qu'ils parlent, ne dites rien. Écoutez objectivement. Et écoutez phénoménologiquement, c'est-à-dire vous écoutez les phénomènes qu'il est en train de décrire, de présenter. Ces phénomènes, quels sont-ils? Oh, ce sont des revenants que je vois. Oh, ce sont des voix que j'entends. Oh, je sens comme si je suis persécuté tout le temps. Comme si quelqu'un me suit et me dit de faire ceci. Non, je vois comme des renards qui viennent la nuit et qui veulent faire la sexualité avec moi. Vous écoutez phénoménologiquement. Et quand vous écoutez ces phénomènes, phénoménologiquement, vous devez aussi entendre quelle est son intention. Il y a des gens qui parlent seulement pour vous épater. Mais d'autres parlent pour être délivrés. Eh bien, il y a une différence. Celui qui parle pour vous épater va beaucoup raconter
des choses mensongères que celui qui vient sincèrement pour être délivré. Il y a aussi des esprits qui parlent et qui se cachent à travers la parole. La parole est utilisée pour se cacher, mais vous allez démanteler ces esprits en restant dans la prière et en posant des questions pointues, comme Jésus avait l'habitude de poser. Qui êtes-vous? N'oubliez pas que pour les gens qui sont possédés et qui pratiquent l'occultisme, ils ne savent pas que ce qu'ils font est nuisible. Jusqu'à ce qu'on leur demande, par exemple, leur âme. Quand on veut leur demander qu'ils doivent donner des âmes ou qu'ils doivent se donner eux-mêmes, à ce moment, ils paniquent et ils viennent vous trouver. Et c'est sérieux quand ils vous trouvent comme ça. Il faut essayer de réduire au minimum les sources d'erreur liées à la méthode de sélection de l'information qu'on vous présente. Et c'est pourquoi quand vous écoutez, vous devez voir si la personne parle de façon spontanée ou elle essaye de créer elle-même un récit. Et là, vous sélectionnez. Quand la personne parle spontanément, vous l'écoutez et il revient un autre jour la même chose spontanément. Il ne change pas son discours. Une troisième fois, spontanément, il ne change pas. Là, vous êtes sûr. Et d'ailleurs, même la première fois, vous pouvez attester l'authenticité d'un témoignage, d'une souffrance, d'une détresse, d'une maladie psychique, etc. Et quand vous allez écrire, lorsque vous faites des notes, vous devez écrire ce que vous avez entendu. Parce que vous voulez, vous, que les gens entendent. Il y a beaucoup de choses que je vois même dans le rapport des stages des étudiants. J'entends plus de choses qui sont venues de leur tête que ce qu'ils ont écouté, reçu. Je l'entends. Puis ça ne me donne pas le goût d'avancer avec de tels étudiants parce qu'ils ne savent pas qu'ils trichent avec une situation délicate de personnes. N'inventez pas. Jésus n'inventait pas les situations. Alors un phénoménologue, il voit le phénomène tel qu'il se présente devant lui. Et l'état de la conscience qui se présente devant lui. Et quand vous êtes phénoménologue, vous devez aussi regarder quelle est l'intention de la personne qui vous consulte. Dans le même cadre méthodique, il faut également poser la question suivante. Au sujet de ces livres, basés sur au moins 600 cas, est-ce que cela est suffisant par rapport à d'autres ouvrages dont il donne l'exemple à la page 189, basés sur des milliers d'autres cas, des milliers de cas avant de tirer la conclusion? Ce n'est pas la grande quantité de cas qui compte, mais c'est la qualité de l'objectivité de l'analyse qui compte et de l'écoute. Si vous avez bien écouté un schizophrène, un dépressif, un psychotique, un lunatique, comme Jésus avait eu ces deux lunatiques-là, et que ce lunatique, ce schizophrène, est parvenu à vous montrer comment il est devenu lunatique, schizophrène, psychotique, dans son anamnèse de l'occultisme, c'est l'histoire de son occultisme. Alors, vous êtes dans la voie de l'objectivité. L'objectivité ne sera pas parfaite, absolue, mais au moins la visée objective d'objectivité est là. Ceci dit, après avoir parlé de méthode, de l'objectivité, de l'authenticité, de la lucidité du jugement de ceux qui viennent vous consulter, il y a un deuxième problème que nous allons examiner dans cette leçon 11, c'est l'emprise occulte examinée du point de vue psychiatrique.
Et puis nous verrons l'emprise occulte examinée du point de vue psychologique. Mais voyons d'abord dans cette leçon l'emprise occulte examinée du point de vue psychiatrique, toujours par rapport au point de vue spirituel, au point de vue de la pastorale biblique. Alors nous verrons d'abord la ressemblance entre le point de vue psychiatrique et le point de vue biblique, puis nous verrons la différence et nous verrons le contraste. Ressemblance, différence, contraste. Ressemblance. En respectant les restrictions établies ci-dessus, c'est-à-dire les restrictions entre la psychiatrie, la psychologie, la parapsychologie et la pastorale biblique, si nous respectons la différence entre l'approche psychiatrique des individus en détresse psychique et l'approche pastorale, voici ce que nous pouvons entendre des psychiatres lorsqu'ils voient des gens en souffrance, en détresse psychique. Le psychiatre va utiliser des concepts de maladie tels que les hallucinations. Il s'agit de dépression, des obsessions, des états épileptiques. Et il y a des ressemblances avec ce que nous allons voir sur le plan pastoral. Sauf la différence et la cause. Nous verrons ça. Alors, les hallucinations. La psychiatrie connaît des phénomènes des hallucinations. Troubles des sensations, de la perception. Dans les maladies suivantes, hyperthyréose, délire fébrile dans les maladies infectieuses, traumatisme crânien, lésions des organes sensoriels, toxicose, maladie du tronc cérébral, schizophrénie, psychose d'intoxication. Dans toutes ces maladies, les psychiatres voient qu'il y a des troubles des sensations et les troubles de la perception. En fonction donc des 5 sens, le psychiatre va distinguer les hallucinations auditives, visuelles, gustatives, olfactives et tactiles. Contrairement aux illusions qui ne sont que de confusion pathologique et des altérations des sensations, les hallucinations sont des perceptions sans excitation extérieure. La personne voit des choses qui ne sont pas là. Et un résumé de données statistiques montre que les séquelles de l'occultisme sont les suivantes. Chez les conjurateurs et leurs patients se développe une clairvoyance généralisée, des hallucinations visuelles. Chez ceux qui ont fait le pacte de sang ou pacte avec le diable, on voit que ces pratiques favorisent les visions des revenants. Alors on va dire que ce sont des hallucinations, mais nous savons que cette hallucination, c'est une position démoniaque. Chez ceux qui pratiquent le spiritisme et les consultations répétées de devins, on voit qu'ils ont des apparitions. Souvent, ils voient des apparitions, ils entendent aussi des voix. Les psychanalystes, les psychiatres vont entendre des gens qui entendent des voix. On dit, c'est un schizophrène, il entend des voix. Il entend des voix, il entend des voix. La ressemblance. Nous aussi, ils vont dire, j'entends des voix. Et après, nous poser la question, mais est-ce que vous avez pratiqué l'occultisme? Oui, nous savons que c'est le démon qui est entré par là. Et nous pouvons prendre autorité sur ces démons. Les dépressions. Quand le psychiatre dit, il est déprimé. En médecine interne, en psychiatrie, il y a beaucoup d'affections qui entraînent des dépressions. Par exemple, plusieurs maladies que vous allez regarder qui entraînent des dépressions. Quelqu'un qui souffre de l'asthénie prononcée, il a également une manifestation de la folie maniaco-dépressive. On va dire, tel est déprimé parce que sur le plan
physiologique, voilà, il a une maladie qui le déprime. Mais on a constaté des dépressions dans tous les cas d'activité occulte. Alors on conclut aussi que quand il y a une dépression, on doit vérifier si la personne n'a pas pratiqué l'occultisme ou subi l'influence occulte. Troisièmement, après les hallucinations, les dépressions, viennent les obsessions des idées délirantes. Les obsessions et les idées délirantes. Ces phénomènes de l'obsession et des idées délirantes se rencontrent dans les cas de plusieurs autres maladies neurologiques, comme le traumatisme crânien, les névroses obsessionnelles, anacaste, les psychoses, schizophrénie, folie maniaco-dépressive. On constate que ces gens-là ont des obsessions et des idées délirantes. Les malades se rendent compte du caractère irréel des images et des idées obsessionnelles. Les idées délirantes, par contre, ne peuvent être corrigées tant que dure l'état dont elles procèdent. Dans la thérapie pastorale, des personnes touchées par l'occultisme, on trouve parmi les représentations obsessionnelles, en dehors des phénomènes psychiatriques, les scrupules maladifs, l'obsession de prononcer de vœux, la hantise de la conversion, de la confession, des réparations et surtout le besoin incoercible de blasphémer. Les gens qui blasphèment, ils répètent blasphème, il délire. Et puis on va voir, il a fait le pacte avec Satan, un pacte de sang. Les états de crise. La science médicale connaît de nombreux types de crises. Par exemple, la crise épileptique, l'épilepsie psychogène, les crampes épileptiformes et l'épilepsie hystérique. Des crises comme ça. Par exemple, la jeune fille que le cadre 118 qui avait consulté le docteur Koch, qui souffrait de crises causées par la peur de ne pas trouver de mari. Ces crises se produisaient seulement lorsqu'un jeune homme se trouvait assez près pour la recevoir dans ses bras. La distance était toujours bien calculée. Les psychiatres consultés, que je connaissais bien, nous dit Koch, reconnut immédiatement qu'il s'agissait de crises intentionnelles. Vous voyez? Dans le ministère de cure d'âme, on va vérifier si cette personne n'est pas allée consulter un devin pour se marier. Et c'est très important de savoir. Vous voyez là comment il y a une similitude entre l'approche psychiatrique et l'approche pastorale. La seule différence, c'est que nous allons plus loin dans la recherche de la cause. Parlons maintenant de la différence. La similarité relevée entre les quatre états des maladies étudiées, c'est-à-dire les hallucinations, la dépression, les obsessions et les idées délirantes et les états de crise, la similarité là n'est pas absolue, en particulier en ce qui concerne les hallucinations et les états de crise. Dans les détails apparaissent des caractéristiques spécifiques. La différence essentielle entre deux types de troubles réside dans le fait que les phénomènes occultes sont subis par des personnes par ailleurs saines d'esprit. La personne est saine d'esprit, puis va pratiquer l'occultisme et devient malade mental. C'est ça la différence. Vous voyez? Et nous, directement, nous allons chercher qu'est-ce qui a entraîné cela. Contraste. Les diverses causes de troubles psychiques nécessitent un diagnostic différencié et par là une thérapeutique spécifique. Un adage à force de loi en médecine, le Dieu place le diagnostic avant le traitement. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas placer le diagnostic avant le traitement. Ça serait un grand contraste du point de vue scientifique. Il faut commencer par l'écoute.
personne ne songe a priori à mettre en doute ces thèses. Commencez par l'écoute. Les maladies psychiques cèdent parfois. Vous voyez la personne qui parle et vous savez vous-même qu'il y a un démon derrière. Comme Jésus n'avait pas besoin d'écouter longuement la personne qui vivait dans le tombeau, qui vivait dans un cimetière. C'est clair que cette personne était possédée. Les psychiatres pouvaient spéculer comme ils veulent. Et là, il y a un grand contraste. Pendant que la médecine spécule, cherche, nous voyons par la grâce de Dieu. Nous voyons par les effets qui sont devant nous. Il y a un contraste. Il n'y a pas qu'une différence, mais un contraste entre la science de Dieu et la science humaine. Les phénomènes occultes examinés du point de vue psychologique. Du point de vue psychologique, les psychologues, lui, ils regardent ce phénomène comme des manifestations morbides du psychisme humain. Alors, il va voir comment fonctionne ce psychisme. Comment fonctionne ce psychisme? Il va voir l'expérience amassée par ce psychisme, les idées amassées par ce psychisme. Si la personne vit, par exemple, dans un village où on parle chaque jour de démons, de sorciers et tout ça, les images emmagasinées vont commencer à fonctionner dans cette personne et vont être projetées dans le rêve, etc. Alors, une approche idéétique, c'est des idées. Comment les idées se produisent en nous. Va limiter le psychologue, il va dire, vous parlez de démons, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Les démons n'est qu'une idée. Ce sont des idées, on l'a bombardé tellement avec ces idées que la personne fonctionne comme ça. L'emprise classique de l'occultisme sera considérée comme une emprise idéologique. Alors pour les psychologues, il suffit de l'enlever de ce milieu-là, ou de cesser de lui parler de fantômes, de revenants, etc., pour que la personne arrête de fonctionner comme ça. C'est comme ça que le psychologue fonctionne. Mais ça ne marche pas souvent, ces idées-là. Parce que un médium, par exemple, qui a des idées de se suicider, pouvait l'enlever des cercles médiumniques sans les délivrer. Il va avoir ces idées de se suicider. Et il va risquer de se suicider devant son psychologue. Alors c'est très important pour nous d'établir cette grande différence entre une approche psychologique et une approche biblique des maladies mentales, de souffrances et de détresse psychique causées par l'occultisme. À la page 208, notre auteur de référence, Dr. Koch, analyse l'ouvrage du professeur Oesterreich sur la possession. Le professeur Oesterreich étudie de façon détaillée les caractéristiques, la forme, la nature, la genèse et la guérison de possession. La manifestation extérieure de l'état de possession est une métamorphose complète de la personnalité. Une personne possédée se métamorphose complètement, n'est plus elle-même.
le sujet semble dominé par une individualité étrangère que psychologiquement et psychiatriquement on ne peut saisir, comprendre. Les symptômes du passage d'une personnalité à l'autre sont les suivants. Brusque changement de l'expression du visage, qui passe de l'amabilité à un rictus hideux, altération subite de la voix, une basse profonde succédant par exemple à un soprano aigu, la voix change, et l'adoption d'une nouvelle manière d'être et de sentir. Cette triple modification, c'est-à-dire changement physique du visage, changement de voix et changement de manière d'être, de comportement, cette triple modification s'accompagne généralement de troubles moteurs violents, accès de délire furieux, agitation forcenée, désordonnée des membres, contorsion, folie de destruction, acte de brutalité envers l'entourage. Et j'ai vu dans ces cas-là, vous voyez, la personne se débat et puis, comme dans une famille, on va maintenant, puisque non, appelez le pasteur Diafoula. Appelez le docteur Diafoula. Et c'est toute la différence. Quant à l'aspect, ça c'est l'aspect objectif de la possession extérieure, vous voyez ça, c'est objectif. Il y a l'aspect subjectif de la possession. Quant à cet aspect, Osterrich distingue la forme somnambule et la forme lucide. Dans la forme somnambule, on voit l'individu qui perd l'état conscient primaire et émerge en lui au cours du paroxysme un deuxième moi. Les passages s'opèrent brusquement et sans transition. L'état conscient premier s'efface et la mémoire disparaît. Dans la forme lucide, vous voyez la personne est là, puis elle est en train de faire des choses incroyables. Pour une femme musulmane, elle va enlever son voile et commence à enlever les habits et tout ce qu'elle ne fait pas. Le recours à la terminologie française permet en outre de distinguer entre autres possession et obsession. L'obsession est le terme plus général qui englobe tous les états de contrainte, y compris la possession. Toute contrainte, domination extérieure sur l'individu. Par possession, on désigne le somnambulisme diabolique, état dans lequel la victime ressent la deuxième identité comme une présence démoniaque. Quelqu'un est possédé quand une deuxième identité, qui n'est pas son identité, domine sa voix, sa face, son comportement, sa manière d'être. Ce n'est pas la personne même qui est. C'est une autre personne qui est en train d'être, de l'utiliser, de parler en elle, une autre voix qu'on entend. Et quand la délivrance intervient, eh bien la voix là va disparaître, la face va disparaître, la seconde face va disparaître, le deuxième comportement va disparaître. Le problème le plus délicat, c'est celui de la nature de la possession. Plusieurs points de vue sont à considérer. Selon Osterrich, le commun dénominateur de ces différents états n'est pas le dédoublement de la personnalité ni l'apparition d'une nouvelle individualité, mais une transformation fonctionnelle du moi normal. Il exclut donc l'intrusion d'une seconde personnalité dans la conscience du sujet. Il ne s'agirait que d'une modification de l'état conscient du premier. Je ne suis pas d'accord avec lui. Pour moi, personnellement, d'après mon expérience, parce que j'en ai acquis depuis 1978, et je suis un expert un peu, dit par la grâce de Dieu, il y a un deuxième moi qui n'est pas le moi de l'individu, qui vient contrôler l'individu. Il ne s'agit pas de la transformation de la personne individuelle, mais d'un deuxième individu que nous chassons d'ailleurs.
et que les psychiatres, les psychologues ne peuvent pas chasser parce qu'ils n'ont pas reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir et l'autorité de les chasser. Et nous pouvons voir. Et dès que ce moi démoniaque qui part, quitte l'individu, le moi démoniaque, la personne change. Alors, dans la possession, moi, je distingue, premièrement, la première étape, c'est l'étape des oppressions. Des oppressions. Première étape. Tu sens qu'il y a une oppression. Quand j'arrive là, quand je parle avec cet individu, quand ce soir m'arrive, je suis comme opprimé, étouffé, fatigué, abattu. Et après cela vient une deuxième étape, la dépression. On est déprimé. Oppression, dépression, avant d'être possédé. Alors il faut faire attention, dès que tu commences à faire des déprimes, des crises, et puis tu reviens, des crises, et puis attention, parce que tu vas aller finalement dans la possession. Donc n'oubliez pas les étapes de la possession d'après le docteur Diafouila. Vous pouvez me citer. Ce n'est pas encore écrit, mais dans l'écriture orale et dans ma cassette, il y a d'abord les oppressions, différentes oppressions. Vous avez parlé avec ces individus, il est opprimant, il est opprimant. Il vous insulte, il vous abaisse. Hein? Je suis ton oncle, c'est déprimant. Puis tu commences à te déprimer, à te décourager, à avoir un dégoût de la vie. Tu commences à faire des crises. Tu es parti de l'oppression à la dépression, puis finalement vient la possession. Ah, c'est très important. Pour parler brièvement de la genèse et de la guérison des états de possession, selon Dr. Koch, nous devons premièrement tenir compte de l'histoire des religions pour lui. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que l'histoire des religions vient faire là. Mais dans l'Antiquité, la possession n'impliquait pas nécessairement de troubles psychiques. Il ne s'agit pas alors de possession. On attribuait déjà les atteintes physiques à des influences démoniaques. Aujourd'hui encore, les primitifs considèrent que la maladie corporelle est une forme de possession. Les sortilèges de défense se concentrent par conséquent sur l'expulsion des esprits maléfiques. Ce stade rudimentaire a fait place à une conception plus évoluée chez les peuples dits civilisés. Alors ici, c'est son anthropologie que je ne suis pas. Parce que je retrouve en Occident des gens qui croient que quand ils sont malades, on leur a lancé des sorts. Et qui sont des blancs purs, parfois des scientifiques. Donc, ils sont des primitifs. Voyez-vous, parfois quand nous écrivons, nous devons faire très attention à notre anthropologie, notre vision de l'homme. Notre Weltanschauung, notre vision du monde. Si vous êtes dans une vision raciste du monde, vous allez voir les autres civilisés, les autres qui ne sont pas comme vous, comme moins civilisés. Ici, il ne s'agit pas d'être moins civilisé ou plus civilisé. On peut être plus pauvre et plus riche. Et ça n'a rien à voir avec la possession. Un très riche peut être possédé, se suicider. Un très riche peut être malade, puis chercher à aller se faire guérir chez le médium. Ça n'a rien à faire avec la civilisation et la non-civilisation. Je m'excuse, mon cher Koch, je ne te suis pas dans le premier paragraphe de votre livre à la page 110. Et ça s'appelle aussi la critique scientifique. Mais une deuxième possibilité est que la possession se propage par contagion psychique. Et ça, c'est vrai, ce qui est dit dans le deuxième paragraphe. On a souvent constaté dans le passé que l'entourage de personnes atteintes était affecté à son tour. Et ceci explique les épidémies de possession et la contamination des prêtres exorcistes eux-mêmes. Vous êtes dans un groupe où on parle toujours des démons, puis vous êtes tous démonisés. Il y a de l'occultisme là-dedans.
Faisons très attention à ça. C'est pourquoi nous avons toujours besoin d'avoir les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et à travers Jésus, nous avons la victoire, nous avons la gloire, nous avons la force. Et nous triomphons dans la lumière de Dieu, pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas, contre le monde des ténèbres. Nous vivons pour Dieu, pas pour parler des mots tout le temps. Les réactions hystériques volontaires sont également un genre d'imitation. L'instinct normal qui pousse les enfants à copier leur entourage indique une tendance analogue. Et des gens, tu les mets dans ce milieu, puis ils sont faibles, puis ils commencent à dire, je pense que je suis possédé moi aussi. La position peut être causée par une hallucination, un rêve bouleversant, une folie résiduelle, provenant d'un délire fébrile chez un individu instable et très crédule. Tu dois faire très attention quand vous avez des petits-enfants instables, surtout à l'âge de l'adolescence, eh bien la possession peut avoir lieu. La possession peut intervenir aussi à travers la perversion sexuelle. C'est-à-dire qu'un homme sain, une femme saine, se met avec un individu qui est possédé. Eh bien, ces esprits qui sont dans cet individu sont transférés à l'autre. C'est une possibilité. Regardez les cas de Samson dans le livre des Juges. Samson qui était un grand, rempli du Saint-Esprit et le sein de sa mère. Regardez comment il va finir chez le Philistin. Comment l'esprit de mort viendra entrer en lui pour le détruire. C'est très très important comment il menait une vie sexuelle débridée. Paul parle du fait que nous sommes les temples du Seigneur. Nous ne devons pas devenir les temples de Satan. Il y a aussi l'ouvrage de M. Prince sur le dédoublement de la personnalité. Et cet ouvrage est étudié sur le plan neurologique et nous amène à poser 5 problèmes qui retiennent particulièrement notre intérêt. Premièrement, la nature du dédoublement de la conscience, la cause du dédoublement de la conscience, la médiumnité, les effets psychiques, les différences par rapport aux psychoses, et nous allons atterrir alors de la pastorale de ces gens qui se dédoublent. Mais ce prince examine la nature du dédoublement de la conscience, chez une étudiante neurasthénique qui est souvent fatiguée, découragée, abattue, suicidaire, mademoiselle Beauchamp. Après un choc psychologique, sa personnalité subit un changement si profond que momentanément elle perdit le souvenir de certaines connaissances, celle de la langue française par exemple. La structure de son psychisme se désintégra et son champ de conscience se scinda en 3 ou 4 niveaux différents. Après une étude approfondie, M. Prince parvint aux conclusions suivantes. Le dédoublement de la conscience signifie une cessation de l'activité des centres cérébraux et des noyaux centraux et par conséquent une rupture entre les différents centres. Nous avons des centres de coordination dans notre cerveau. Des centres qui coordonnent nos mouvements, des centres qui coordonnent la parole, le goût, etc. Alors s'il y a un désordre au niveau de notre cerveau, eh bien c'est causé souvent par un problème que nous avons. Entre autres, le dédoublement de notre conscience. L'inconscient peut assumer le rôle d'une véritable personnalité autonome et se manifester dans une action commune. À ce moment, l'inconscient commence à diriger la conscience. Il ne faut pas nécessairement assimiler le moi hypnotique au subconscient. En ce qui concerne la cause d'une telle dissociation, une réponse a déjà été indiquée, selon notre auteur. C'est un ébranlement psychique provoqué chez Mademoiselle Beauchamp
par un processus de dislocation de la conscience primaire. C'est la corrélation entre la dissociation et la médiumnité serait examinée sur la base des cas présentés par les deux psychologues Prince. Demoiselle Bonchamp, il nous est dit que parmi les divers effets de dédoublement dont elle souffrait, se trouvaient de nombreux phénomènes parapsychologiques tels que l'écriture automatique, la divination à l'aide d'une boule de cristal et les hallucinations. Donc on voit que c'est des femmes médiums qui pratiquaient l'écriture automatique, qui étaient objet de plusieurs expériences parapsychologiques, a eu un dédoublement de la personnalité causé par l'occultisme. Et les conséquences psychiques sont tout à fait analogues aux conséquences, à toutes les autres conséquences psychiques que nous avons lorsque nous examinons des gens ayant pratiqué ou pratiquant l'occultisme. Du point de vue médical, la relation entre la dissociation, le dédoublement de la personnalité et la psychose est intéressante. Le psychologue Prince prend la peine de souligner les contrastes entre les phénomènes de dissociation et les maladies mentales. Doris Fisher est une réfutation vivante de l'opinion que la médiumnité serait en soi pathologique, bien qu'elle implique une sorte de dédoublement de la personnalité. Aussi longtemps que Doris Fisher souffrait de la dissociation anormale aiguë, elle ne manifestait que peu de facultés médiumniques, dont elle donnait de preuves tangibles. Lorsqu'elle était en parfaite santé physique et intellectuelle, elle pratiquait le médium. Mais ce n'est pas une réfutation. Ça veut dire que pendant qu'elle pratique le médium, la médiumnité, le démon le laisse fonctionner normalement. Et dès qu'il a terminé, dédoublement de la personnalité. Donc, qu'est-ce qui cause cela? La médiumnité. Alors, il est donc très important d'établir clairement le rapport entre la pratique de l'occultisme et les maladies mentales, même au plan psychologique. Si on regarde au plan parapsychologique, à partir de page 219, la réalité objective des phénomènes occultes est bien établie. On distingue deux courants de la recherche parapsychologique selon les méthodes employées et les sujets examinés. L'une des écoles fait de l'expérimentation, l'autre observe systématiquement les crises spontanées. Quand les deux écoles se mettent ensemble, l'école qui fait de l'expérimentation et l'autre qui observe, on constate que ceux qui font l'expérimentation de choses parapsychologiques, ceux qui font des expériences parapsychologiques, finissent toujours mal leur vie. Suicide, accident de vol, mortalité et folie, etc. dans leur famille. On constate que les expériences parapsychologiques causent aussi des maladies mentales, tant au niveau individuel qu'au niveau de la famille. Et il est intéressant de voir la prépondérance de facteurs inconscients. Pendant qu'il y a perception extrasensorielle, influence extrasensorielle, apparition extrasensorielle, le médium semble être inconscient. Et l'inconscience, tout en étant actif, le fait d'être inconscient tout en étant actif, est un signe de possession claire, bien établi. Toutefois, nous devons être très prudents et ne pas établir un diagnostic prématuré de possession démoniaque. Les occultistes convaincus, les spirites et malheureusement aussi les chrétiens simplistes concluent souvent
sans réfléchir à la présence d'esprits et de démons, alors qu'il n'est pas du tout nécessaire d'en arriver là. Il faut discerner les esprits. Il y a des cas limites, des phénomènes inexplicables. Mais il faut faire très attention de ne pas être trop rationaliste. Car le rationalisme risque de nous jouer des tours. La raison n'est pas capable de tout expliquer, de tout comprendre. Comment la raison peut-elle expliquer la voyance provoquée par des maladies ou provoquée par des esprits? Comment la raison peut-elle expliquer la médiumnité? La raison peut-elle expliquer la cartomancie, la chiromancie, etc. La raison ne peut pas expliquer l'existence de démons. C'est irrationnel. Mais les limites de la raison humaine ne constituent pas une preuve de la non-existence de quelque chose qui échappe à cette raison. Il y a des réalités qui transcendent la raison humaine, qui dépassent la raison humaine. Et cette transcendance, nous pouvons la découvrir bibliquement, et c'est là que nous concluons cette leçon. Après avoir passé en revue toutes les tentatives d'explication tirées de la psychiatrie, de la psychologie, de la parapsychologie, voire même de la philosophie de l'esprit, nous sommes préparés à examiner ce qu'est la transcendance selon la Bible. C'est-à-dire ce qui est au-delà, ce qui transcende. Nous nous en tiendrons d'abord à des témoignages laïques, conservant pour une section ultérieure ce que l'Écriture dit elle-même à ce propos. Donnons la parole au témoignage direct. On ne sait trop ce que penserait le professeur Oesterreich, que nous avons déjà cité, en voyant des recherches interprétées dans un sens tout nouveau. Sa documentation à propos de la possession est franchement classique, à tel point qu'on ne saurait trouver mieux dans la littérature psychologique occidentale, peut-être. Parce que nous avons d'autres littératures chez nous en Afrique et aux États-Unis qui dépassent de loin les publications du Dr Oesterreich. Le problème est de savoir si la possession est uniquement un processus psychosomatique subjectif ou si elle est déterminée par des sources d'activité surnaturelle. Moi, je vous dis, c'est tranché. La possession n'est pas uniquement un processus psychosomatique, subjectif, mais c'est un processus déterminé par des sources d'activité surnaturelle et démoniaque. Alors, je n'ai même pas besoin de faire de longs discours là-dessus. Tout ce que le professeur Koch dit depuis la page 237 jusqu'à la page 245 sur la possession nous a été déjà attesté dans notre expérience pastorale. Il y a une action surnaturelle qui fait qu'une personne soit possédée. Et cette action, c'est de la part des ennemis de nos âmes. Ceci dit, après cette leçon, cette 11e leçon, nous aurons une 12e leçon qui portera sur les phénomènes occultes. Maintenant, sur les phénomènes occultes à la lumière de la Bible. Maintenant, comme toujours, voici quelques questions pour cette leçon. Premièrement, du point de vue de la critique objective,
quels sont les critères pour qu'un témoignage d'expérience occulte ayant causé des détresses psychiques et spirituelles soit accepté? Quels sont les critères? Deuxième question. Comment les psychiatres expliquent les hallucinations, la dépression, les obsessions et les idées délirantes et les états de crise comme la crise épileptique? Comment les psychiatres expliquent les hallucinations, les dépressions, les obsessions, les idées délirantes et les états de crise? Montrer la différence entre l'explication psychiatrique et l'explication pastorale. Troisième question. Les phénomènes occultes, examinés du point de vue psychologique. Les phénomènes occultes, examinés du point de vue psychologique, se manifestent-ils comme des possessions démoniaques du point de vue psychologique? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Les phénomènes occultes examinés du point de vue psychologique se manifestent-ils dans les discours du psychologue comme étant des manifestations occultes, oui ou non? Quatrième question. Selon les résultats de recherches parapsychologiques, les réalités des phénomènes occultes, la réalité des phénomènes occultes plutôt, la réalité, et pas les réalités occultes, la réalité des phénomènes occultes est-elle confirmée, oui ou non? Selon les recherches parapsychologiques, la réalité objective des phénomènes occultes est-elle confirmée, oui ou non? Et enfin, la dernière question pour ce chapitre. La possession est-elle une réalité subjective et imaginaire causée par des phénomènes psychosomatiques ou une réalité objective provoquée par des phénomènes extranaturels? La possession est-elle un phénomène causé, subjectif, causé par une expérience psychosomatique, ou alors un phénomène objectif, la possession, causé par des réalités extranaturelles? Et enfin, décrivez les 3 étapes de la possession selon le docteur Diafuila. Les 3 étapes de la possession selon le docteur Diafuila. Et donnez 3 symptômes d'un possédé. 3 étapes et donnez 3 symptômes d'un possédé. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention cette leçon.